Ici en Thaïlande, le respect, il ne s'entend pas, il s'observe. T'as remarqué? Ici, personne ne crie, même quand ça va mal. Les disputes se murmurent, les colères se cachent. Les émotions fortes se masquent derrière un sourire ou un silence. Et nous, on débarque avec nos gros sabots, nos voix hautes, nos avis sur tout. On croit que parce qu'on parle plus fort, on a raison. Mais ici, parler fort, c'est perdre la face. Ce n'est pas viril, c'est mal poli. Toi, tu veux t'imposer, eux, ils préfèrent s'effacer. En Thaïlande, c'est pas parce qu'on ne te dit rien qu'on ne te voit pas. T'as juste pas été invité à entendre la critique, c'est tout. Parce que le respect ici, il se pratique même envers ceux qu'on méprise. Le silence ici, c'est pas un vide, c'est un tissu. Un tissu invisible, tissé par des siècles de bouddhisme, de karma, de retenue. Chaque mot non dit est un fil de plus dans cette tapisserie. En Occident, on jette nos émotions à la gueule du monde. Ici, on les plie soigneusement, comme des habits qu'on range pour ne pas salir l'instant présent. Je me souviens de la première fois où j'ai élevé le ton avec un Thaï. C'était pour une histoire de facture mal comprise. Il m'a regardé, pas avec colère, pas avec peur, plutôt avec une tristesse polie, comme si j'avais pété un vase sacré avec mes mots. Et j'ai compris que je n'étais pas en train de régler un problème. J'étais en train de perdre la face, pas la mienne, la sienne. Et en Thaïlande, faire perdre la face à quelqu'un, c'est comme lui voler une part de dignité. Parce qu'ici en Thaïlande, c'est pas le plus bruyant qui gagne, c'est le plus calme qui reste debout. Le silence en Thaïlande, c'est une réponse. Et souvent, c'est la plus forte. En parlant trop vite, tu perds souvent la beauté du moment, mais en parlant trop fort, tu perds la beauté du lieu. Le premier truc que tu vois ici, c'est le sourire. Mais le premier truc que tu comprends pas ici, c'est le sens du sourire. Tu crois que c'est pour toi? Tu crois que c'est mignon? Non, c'est profond, c'est complexe. C'est une réponse culturelle, c'est une armure. C'est une prière silencieuse, finalement, pour que tu ne poses pas tes sales énergies ici. En Europe, on te sourit, tu crois qu'on t'aime. Ici, quand on te sourit, c'est parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est pas une invitation, c'est une forme de paix. Et parfois, c'est même le mot non, enveloppé dans de la soie. Tu crois qu'elle est gentille? Peut-être, mais peut-être qu'elle t'a déjà scanné, analysé, classé, et elle t'a mis dans la case Farling qui comprend rien, mais qui croit tout savoir. C'est pas parce que tu vois le sourire que tu connais l'opinion. Le sourire thaï, c'est un peu comme une barrière invisible. Si tu ne sais pas le décoder, tu ne sauras pas où t'arrêter. Tu sais, en France, on dit que sourire sans raison, c'est suspect. Mais ici, ne pas sourire, c'est mal poli. Prends le décalage. Nous, on se méfie des gens heureux. Eux, ils se protègent derrière un sourire parce que le conflit, c'est une défaite. Et toi, tu arrives, tu dragues, tu forces, tu crois qu'on t'invite. T'as pas été invité, frérot. T'es supporté temporairement. Beaucoup viennent ici pour fuir. Fuir un passé, un pays, une routine, un système. Mais quand tu fuis, tu dois apprendre à t'adapter. Et pas à imposer ton décor dans le pays d'un autre. Et ici, tout commence par deux mots, sawadee krap, bonjour. Deux simples mots, un sourire, un petit geste poli. Et là, tu es déjà moins un touriste, un peu plus un humain. Mais tu as vu, il y en a, ils viennent ici depuis 10 ans, ils savent même pas dire merci en thaïlandais. Merci, kop kun krap. 3 mots, 2 petites secondes. Et tu as gagné le respect d'une mamie au marché. Mais non, ça préfère beugler en anglais parce que tant qu'on paye, ben finalement, on mérite de tout avoir. De mon point de vue, parler thaï, c'est pas une option, c'est une marque de respect. C'est un peu comme enlever ses chaussures avant de rentrer dans un temple. Je me souviens d'un Français que j'avais rencontré à Phuket qui me disait « Mais non, c'est bon, tout le monde parle anglais ici, ils comprennent. » Oui, c'est vrai, eux, ils comprennent. Mais toi, est-ce que tu as compris qu'on t'observe? Tu as compris que plus tu t'exprimes dans leur langue et plus ils t'ouvrent leurs portes? Des vraies portes, pas celles des bars, celles des valeurs. Celle des familles qui t'invitent à leur table, où on te sert à manger non pas parce que tu as payé, mais parce qu'on t'a adopté. Parler thaï, finalement, c'est pas pour eux, c'est pour toi. C'est pour sortir du rôle du client et entrer dans celui de l'invité. En fait, habiter en Thaïlande et ne pas parler thaï, c'est un peu comme si tu prenais un bateau et que tu ne savais pas nager. Tu veux te fondre dans la masse? Commence à apprendre à échanger sans vouloir dominer. Apprendre une langue, c'est pas juste prononcer des mots, c'est tordre la langue pour qu'elle épouse les sons d'un autre peuple. C'est plier ton ego pour que ta bouche dise « je respecte » quand tu dis juste « bonjour ». C'est pas facile, c'est pas rapide, mais c'est sacré. On me dit souvent « j'aime la Thaïlande ». Ok, mais t'aimes quoi au juste? Le sourire, les femmes, la nourriture, la plage? Ou le reflet de toi-même dans ce décor exotique? Est-ce que tu respectes ce pays ou est-ce que tu l'exploites? Beaucoup ne tombent même pas vraiment amoureux de la Thaïlande. Ils tombent amoureux de leur propre sentiment de puissance ici. Faut dire les choses, il y a une forme de colonialisme moderne dans la manière dont certains étrangers se comportent ici. Un système dans lequel toi, tu es le roi et les autres sont là pour servir tes propres fantasmes. Je vais te dire, respecter un pays, c'est pas le prendre, c'est le comprendre. Et tu peux pas comprendre un pays sans t'asseoir, sans écouter, sans te taire. Ici, tu roules sans casque, tu as 3 dates Tinder par semaine et tu bouffes pour 2 € par jour.
Mais est-ce que c'est ça, vivre la Thaïlande? Ou est-ce que c'est juste vivre des privilèges d'un décor exotique? Est-ce que tu as compris que ce pays, il a des cicatrices, une histoire, un karma? Ce pays, c'est pas une carte postale, c'est un peuple, une douleur, une mémoire. Si tu manques de respect au peuple thaïlandais, c'est que finalement, tu n'es pas un explorateur, tu es un touriste qui se donne une excuse spirituelle pour venir ici. Finalement, la Thaïlande, elle n'a pas besoin de toi. C'est toi qui dois mériter d'y être. Peut-être que d'aimer un pays, finalement, c'est un peu comme aimer une personne. Pas pour ce qu'elle te donne, mais plutôt pour ce qu'elle t'apprend. La Thaïlande, c'est pas un refuge, c'est un miroir. Et si tu vois que du soleil et des sourires, c'est que tu n'as pas encore plongé assez profondément. Parce que la Thaïlande, c'est pas un décor, c'est une âme vivante. Une langue qui chante, un silence qui parle, une culture qui pardonne sans oublier. On vient ici pour se sentir bien, mais est-ce qu'au moins on se sent juste? Est-ce qu'on donne autant qu'on prend? Est-ce qu'on aime ce pays ou juste notre place dedans? Apprends un mot, fais un geste, observe un sourire sans le déformer. Et surtout, rappelle-toi qu'ici, tu es un invité, pas le propriétaire. Le respect, c'est pas un effort, c'est la moindre des choses. Si tu as déjà mis un pied sur cette terre, alors mets quand même un peu de cœur dans ta manière de vivre ici. Pas pour eux, pour toi, pour qu'un jour on puisse dire, lui, il a vécu en Thaïlande. Pas juste dans une carte postale. Cette vidéo, c'était un petit peu pour te faire réfléchir, ou plutôt faire réfléchir celles et ceux qui viennent ici et que je vois à longueur de journée mépriser le peuple thaïlandais, se comporter ici comme ils se comportent en Europe. Alors je ne suis pas meilleur qu'un autre, je ne suis pas donneur de leçons, mais j'ai compris quelque chose. Sans respect, on ne pourra pas avancer. Alors la prochaine fois que tu croises un regard thaï, n'y vois pas un mystère à conquérir, vois-y plutôt un univers à respecter. En espérant que cette vidéo t'a fait réfléchir à toi ou à d'autres. Si tu as kiffé, tu sais bien, tu likes. Si tu n'as pas kiffé, tu sais bien, tu commentes. On parlera des grands-mères une autre fois. Et puis je te dis à tout bientôt. Salut.